Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le projet Réveil, dont l'objectif est de favoriser l'éveil des patients en état de conscience minimale post-traumatique. Donc il faut savoir que les traumatismes crâniens sont une source importante de handicap et que les patients les plus graves peuvent malheureusement évoluer vers ce qu'on appelle un état de conscience minimale ou s'y appelé coma chronique. Dans cet état, les patients ont les yeux ouverts, ils ont une respiration spontanée, mais ils vont avoir peu, voire pas d'interaction avec l'environnement extérieur, un petit peu comme s'ils étaient enfermés dans un scaphandre ou dans une bulle. Donc la question c'est finalement, qu'est-ce que nous on peut faire pour essayer de favoriser l'éveil de ces patients ? Eh bien ce qui se fait actuellement, c'est de la stimulation sensorielle. On va aller faire des choses simples, allumer la télé, allumer la radio, ou des fois des choses plus complexes, comme des salles de stimulation dédiées qui sont dans les centres de rééducation. La problématique principale, c'est que ce protocole de stimulation, on n'arrive pas à l'amener au lit du patient lorsqu'il est encore à la phase aiguë en réanimation. Donc là, c'est un projet auquel on a réfléchi, donc avec ma femme qui est médecin rééducateur, on s'est dit finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de stimuler le mieux possible et le plus tôt possible ces patients pour favoriser leur réveil et leur sortie d'état de conscience minimale. Donc on a développé un prototype qui va faire une stimulation qui va être multisensorielle. Donc une stimulation tout d'abord qui va être auditive avec la diffusion de musique ou de son. Une stimulation qui va être aussi donc visuelle avec un casque de réalité virtuelle. Ce casque de réalité virtuelle, il va aussi avoir un intérêt immersif. Il va pouvoir permettre de sortir le patient de sa chambre d'hôpital et de l'amener dans un environnement un petit peu plus serein, comme vous voyez ici sur une capture d'écran du prototype sur un bord de mer. Il y aura aussi des stimulations olfactives avec un dispositif dédié qui permet d'émettre de manière programmée des stimulations olfactives qui sont en lien avec le stimuli visuel. Si le patient voit un barbecue par exemple, eh bien, il va y avoir une odeur de fumée qui va être émise et qui va être perçue par le patient. Voilà. S'ajouteront à ça aussi des stimulations qui vont être tactiles via une manette vibrante comme vous pouvez le voir ici. Un autre gros point fort de ce projet, c'est qu'en fait, avant ces phases de stimulation, on va avoir des entretiens avec la famille, les amis, les proches du patient, de manière à pouvoir obtenir des informations sur le patient. Qu'est-ce qu'il aime, quels étaient ses goûts musicaux, ses goûts alimentaires, récupérer des photos, des vidéos qui ont un sens émotionnel fort pour lui, comme par exemple des photos de son mariage ou de ses enfants, puisqu'on sait que plus la stimulation a une valeur émotionnelle, plus elle est efficace, et donc construire pour chaque patient un protocole personnalisé de stimulation. De plus, notre programme actuellement est capable, pour chaque séance de simulation pour un même patient, de construire une séance de simulation unique en allant piocher parmi les photos, les vidéos et les musiques qu'on aura recueillies lors des entretiens de famille. Aussi, le projet que je vous présente, c'est pas qu'un projet, c'est quelque chose de concret, puisqu'en fait on a eu il y a quelques semaines l'accord du CPP et de la NSM pour le déroulement de cette étude de faisabilité, avec l'inclusion d'un premier patient en état de conscience minimale pour cette étude prévue au mois de septembre. Et donc je vous demande à vous aussi de croire en ce projet, comme y croit actuellement le CHU d'Angers, la Société française de médecine physique et réadaptation et l'association France Traumatisés Crâniens qui nous finance actuellement. Je vous remercie.